Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Nouvelle vidéo, tirage multiple sur le thème du sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se joue en ce moment. C'est parti. Et peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, on vous rappelle que tout ce que nous postons se place dans l'intemporalité. Allez, 3 cartes, on y va. Bon. Pour qui vous sacrifiez-vous? Je me sacrifie pour toi. Et ça vous paralyse, c'est ce qu'on vous dit ici. Et donc, vous vivez plus aujourd'hui la relation sentimentale dans vos fantasmes que dans la réalité. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Ici, il y a peut-être quelque chose à faire descendre dans le réel aujourd'hui. Et peut-être aussi poser une conscience sur le fait que vous vous privez certainement d'ouvrir des espaces pour un tiers, pour une personne aujourd'hui, puisqu'on nous parle de sacrifice. Quand on se sacrifie, ça veut dire qu'il y a une privation. Hein, on se prive de quelque chose. Mais on n'a pas forcément l'impression d'être privé ou de se priver. Et on le voit bien, aujourd'hui, vous êtes figé, vous êtes comme à l'arrêt. Ici. Oui, c'est peut-être lié à votre vision. Je m'explique, au niveau de la vision du couple ou de la relation, c'est comme si la relation va bien, je vais bien. Alors c'est ça la vision. Mais par contre, si la relation va mal, bah alors là, je n'ai plus, je vais plus bien. C'est-à-dire que j'ai plus de repères, j'ai plus de repères. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire, c'est à revenir dans votre individualité, bien que vous soyez en relation ou en couple ou marié. Mais c'est comme si aujourd'hui l'individualité devait parfois, on me dit retrouver son unité pour faire en sorte que l'énergie circule. Et demandez-vous ce qui vous fige aujourd'hui. Est-ce que ce sont toutes les actions que vous portez pour le bien-être d'une relation? Et donc ça vous porte à sacrifice. Et est-ce que c'est ça qui vous fige aujourd'hui? Hein, posez-vous cette question ici. Allez. Deuxième thématique. Je suis en quête de ma vérité. Waouh. Bah bien là, franchement, je mets fin aux influences, vous vous déconnectez, vous vous débranchez, vous vous mettez à distance. On vous dit qu'il y a une véritable autonomie qui revient ici, l'autonomie sentimentale, donc on vole de ses propres ailes, hein, on est sur cet envol, on vole de ses propres ailes. Et puis surtout... ici, ce qu'on vous dit, c'est pas de précipitation sur la quête de cette vérité, puisque c'est une vérité quotidienne. Donc cette vérité, elle va s'amplifier, mais surtout vous allez la découvrir au fur et à mesure de ce que vous allez vivre dans le sentimental, puisque la vérité, c'est en lien avec vos besoins. Hein. La vérité, c'est qu'ai-je besoin de vivre dans le domaine sentimental. Et on dit ça, plus vous allez avancer, eh bien plus vous allez avoir des pistes, mais surtout plus ça va s'éclairer. Puisque vous avez mis fin aux influences, donc forcément, là, tout va partir de vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, c'est une nouvelle vision, une nouvelle vie, une nouvelle vision. Et on vous dit, il faut continuer, c'est-à-dire que même si vous avez ouvert des espaces aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est comme s'il fallait encore percer. Moi, on me montre des ouvertures successives, c'est comme des niveaux d'ouverture. Et en fait, une fois que vous avez ouvert la porte, la grande porte, il faut continuer parce que derrière, il y a d'autres ouvertures. Et c'est ça, cette quête de vérité, c'est d'aller de plus en plus en profondeur pour trouver ce que vous êtes venu vivre dans l'amour. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment cet amour de soi aujourd'hui qui n'est plus rattaché à quelqu'un. Il peut être lié à quelqu'un, mais il n'est plus obligatoire, il n'est plus indispensable. Et aujourd'hui, cet amour de vous-même, c'est une vibration, on me dit, qui doit vous porter. Et là, l'autonomie, c'est vraiment l'écoute de soi. L'autonomie, c'est ça, c'est je m'écoute. Je m'écoute dans mes besoins, donc je me dirige vers mes besoins. Donc bravo ici. Oui, bravo. Bravo. Troisième thématique. Ah. Et ici, il y a comme quelque chose d'inattendu qui pourrait s'ouvrir, se passer.
On voit des rencontres. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ou qui arrive vers vous. Oui. En tout cas, alors j'ai du désir pour toi, ça ne veut pas forcément dire avoir du désir pour la personne, mais ça veut dire que vous ressentez un désir dans l'appel, dans l'appel du charnel, dans l'appel de la tendresse, de la passion. Voilà, il y a tout ça qui pétille, voilà, toute cette attraction qui se révèle, qui se réveille ici. Et on vous dit aujourd'hui, c'est grâce à cette attraction, donc tout ce qui se met à pétiller, là, en fait, à l'intérieur de vous, dans vos besoins aujourd'hui de recevoir de l'amour, mais de le donner aussi, d'accord? Eh bien, c'est comme si vous alliez réussir vous allez réussir à vous ouvrir une porte, on nous dit ici. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut se produire. Oui, ça peut être aussi pour les personnes qui sont déjà en relation, un regain au niveau du désir, quelque chose qui se réouvre, on me dit, qui a été comme mis entre parenthèses, mais qui aujourd'hui trouve une résolution inattendue, c'est-à-dire qu'on ne percevait pas forcément la sortie, et là on se rend compte que les énergies d'elles-mêmes nous invitent à sortir, à s'exprimer, et on me dit à s'exprimer différemment, c'est-à-dire que l'amour, c'est comme s'il prenait une autre tournure, et on le voit avec toutes les couleurs ici. Il y a plusieurs vibrations dans l'amour. Donc aujourd'hui, vous étiez peut-être en train de vivre un amour pas platonique, mais linéaire. Et là, ce qu'on se rend compte avec cette carte, cette dernière carte, elle vient nous dire qu'il y a plusieurs vibrations de l'amour qui vont être expérimentables. Et on me dit, vous êtes en train de comprendre, de composer avec ces vibrations pour pouvoir trouver plus de profondeur dans cet amour. Mais moi, ce que je vois surtout ici, c'est qu'il y a une ouverture auquel vous ne vous attendez pas, ici. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette attraction. C'est comme si vous vous étiez ouvert une porte là, tout récemment. Il y a une porte qui s'est ouverte dans le désir, dans le plaisir, dans le fait de découvrir aussi, d'aller expérimenter. Donc c'est tout bénéfique pour vous. Hein. Vraiment, allez-y. Oui. Allez-y. Allez-y, on vous dit. Dernière thématique. Alors, ici, vous avez besoin de retrouver le goût de la vie, le pétillement de la vie, parce que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu ne vous a jamais apporté le profit de la vie. En tout cas, vous n'avez jamais pu expérimenter la vie dans le profit, le fait d'en profiter ici. Et on voit bien, vous vous êtes senti souvent petit, humilié, rabaissé, dévalorisé. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a une séparation ici qui va être indispensable et nécessaire pour que vous puissiez, au niveau sentimental, retrouver la joie de vivre, vous savez, ce feu de la vie intérieure. Mais moi, ce que je vois, c'est des nouvelles expériences. Vous avez des nouvelles choses à expérimenter aujourd'hui. Et c'est comme si vous deviez cultiver la valeur pour vous-même aujourd'hui. Vraiment, il y a une grande valeur à cultiver ici, valeur de soi, l'importance de soi, l'amour de soi, pour que vous réussissiez à rompre quelque chose par rapport à une personne dans le domaine sentimental qui aujourd'hui a une emprise, mais une mauvaise emprise sur vous. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Parce que il y a quelque chose qui vous attend ailleurs ici. Et moi, je vois plusieurs expériences derrière. Vous allez vivre différentes expériences dont vous avez besoin de vivre, et on me dit que ces expériences vont vous porter à guérison. C'est une libération. Par rapport à cette expérience. Hein. Donc il y a peut-être aussi la reconnaissance chez l'homme ou chez la femme, hein. Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Peut-être qu'aujourd'hui on ne vous reconnaît pas comme une femme, peut-être qu'aujourd'hui on ne vous reconnaît pas comme un homme, peut-être qu'aujourd'hui vous ne prenez ni votre place de femme ni votre place d'homme dans cette relation. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez étriqué, restreint, étouffé, pas vous-même, malheureux, triste, désemparé, et on vous dit c'est parce que eh bien là il y a véritablement incompatibilité, et donc c'est comme si tout mourait autour de vous en fait. Voyez, la vie ne vous rend pas heureux, ne vous rend plus heureux, mais c'est simplement parce que vous n'êtes pas destiné ici à continuer, et on le voit bien. Surtout il y a une emprise de dévalorisation ici qui est très néfaste pour vous. Oui. Hein. Oui, vous devez poser une fin, on vous dit le regard est porté sur vous,
vous n'êtes plus dans la vivance de l'extérieur, puisqu'on me dit c'est mort. Et c'est comme si ce regard intérieur, aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. On me dit longtemps, vous avez peut-être cherché une issue à sortir de ce cercle vicieux, et on voit bien que la seule sortie, c'est vraiment de se séparer. Oui, là il y a nécessité, on va dire. Donc c'est peut-être déjà en cours, la séparation. On vous dit, il va falloir accélérer le processus. Mais ça vous montre aussi ici, qu'après la séparation, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent, j'insiste, ici. Peut-être qu'actuellement, vous vivez des moments très compliqués, très difficiles, mais dites-vous qu'une fois que vous aurez acté cette rupture, il y a autre chose qui vous attend. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre en route dans la séparation et pas la vivre dans la passivité. Aujourd'hui, se séparer, ça peut être un bienfait. Tout dépend comment on procède, on me dit. Alors, on sait que c'est jamais évident de repartir derrière, mais par contre, il y a une phase de reconstruction intérieure qui va vous être bénéfique. Alors ici, il y a un sentiment de mal-être. Alors vous n'êtes pas malheureux, mais il y a un sentiment de mal-être parce que vous vous sentez seul et parce que vous avez besoin de partager, vous avez besoin de vous ouvrir au monde, on me dit. Vous avez besoin de vous ouvrir aux relations. Ici, j'ai des personnes qui se sont fermées les portes au niveau du relationnel. Oui. Alors, c'est pas forcément conscient, mais les aléas de la vie ont fait que vous vous êtes fermé, refermé, replié sur vous-même dans les relations. Et aujourd'hui, c'est comme s'il fallait à tout prix ouvrir toutes les portes de partage, toutes les portes de relation, toutes les portes de découverte. Pourquoi? Pour faire des rencontres. Parce que c'est ça qui vous rend heureux. On vous dit oui. On vous dit par rapport à cette fermeture, c'est comme s'il y avait eu un regard sur vous qui était trop important, trop imposant, trop de pression. On me dit, vous êtes trop dans le regard par rapport à vous-même. Et du coup, vous oubliez de voir les extérieurs. C'est comme si c'était auto-centré comme regard, mais c'est pas bon aujourd'hui. Et c'est comme s'il y avait besoin aujourd'hui de considérer l'autre pour pouvoir vous ramener dans la justesse des relations. Parce que là, moi, les visages, là, ils me disent narcissisme. C'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'on a eu tendance à se recroqueviller, à se retourner vers soi-même. Et aujourd'hui, on a perdu de vue que le relationnel, c'est avec l'autre ou avec les autres. Avec les autres. Et là, il y a vraiment besoin d'aller créer cette ouverture ici. Oui. On me dit, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté. Parce qu'aujourd'hui, le relationnel, il est dans le présent. Donc les gens ne sont pas là pour vous juger par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez pu faire ou être, ou été, mais le but c'est vraiment de vous mettre dans le relationnel du présent et de vous ouvrir les portes des nouvelles relations. Exactement. Allez, petit conseil pour terminer. C'est parti. C'est très positif quand même, c'est très encourageant. C'est mignon ces petites guidances. Oui. Après, c'est à chacun de se reconnaître dans la guidance qui lui correspond au niveau de la vibration. Mais en tout cas, ce qu'on nous a rappelé ici, là, dans les 4 ou 5 thématiques qu'on a vues, je ne sais plus, c'est quand même très significatif. Il n'y a pas de blocage, de gros blocage ici. Personne ne vous porte arrêt, vous n'êtes pas à l'arrêt, vous voyez, ça a toujours été dans la continuité des ouvertures, dans ce qu'on vous a distribué aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très positif. Allez, on y va. Conseil. La cohérence. Spécialisation. Tu la veux? Je la veux. La force morale est au centre, le cœur. Le cœur. Sinon je dois... Voilà. Juste un peu. Là on y est. C'est bon. La cohérence. Oui, forcément. Dans le domaine sentimental, on doit tous se positionner les uns les autres avec soi-même. Mais qu'est-ce qu'on veut vivre? C'est ça la cohérence. Il faut être cohérent avec vos besoins aujourd'hui. Et il faut être cohérent. Si on est cohérent avec les besoins, on est cohérent dans les pensées, on est cohérent dans l'expression, et nous sommes cohérents dans les actions. C'est ça la cohérence. Donc on nous demande aujourd'hui peut-être de nous mettre en accord avec nous-mêmes sur ce que on souhaite vivre dans le domaine sentimental. Oui, et on nous dit que cette cohérence, elle passe par la reliance au cœur. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de plus faire appel à ce que vous ressentez aujourd'hui, et pas seulement à ce que vous voulez vivre, puisque le cœur a vraiment une vocation à dicter ce que vous allez vivre. Il a aussi des besoins, ce cœur, et parfois il est un peu mis de côté.
pas pour tout le monde, on me dit, mais pour une grande partie, une grande majorité d'entre nous. Et ces ressentis du cœur vont vous aider, si vous êtes en capacité de les recevoir, à vous aiguiller, on me dit. On me dit les directions ne sont pas forcément mentales ici, c'est plus suivre les aspirations de ce cœur pour savoir ce que dans la vibration, vous avez besoin de vivre aujourd'hui. La spécialisation. Alors moi, ce qu'on montre, c'est des magies ici. Et je ne sais pas pourquoi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout un but supérieur. Pour certains, votre parcours sentimental est voué à une grande élévation, ici. Okay. Moi, c'est ce que je vois. Et donc, pour certains, vous êtes voués, ici, à vivre des choses incroyables dans le domaine de l'amour. Oui. Alors, pour d'autres, parce que moi, du coup, la vision m'est venue, l'amour ne se contrôle pas. Pour certains, vous essayez, on me dit, de vous rattacher à quelqu'un, d'amener quelqu'un vers vous. C'est pas forcément très positif. C'est comme si dans les pensées, il y avait vraiment un travail de détachement ici, peut-être même d'alignement avec la lumière. Aujourd'hui, plutôt que de manipuler les sentiments, les pensées ou les croyances des personnes qui sont autour de vous, le but du relationnel, c'est quand même d'être dans une réciprocité naturelle. Et pour ce faire, on me dit, il faut accepter que les magies sont là, mais ce n'est pas des magies de contrôle aujourd'hui. Ce sont des magies de relation, ce sont des magies de vivance. Ce sont des magies de fusion aussi. Oui, c'est ça. Et le cœur, bien sûr, lui nous invite à éviter de trop penser et de contrôler avec le mental, et plus de nous laisser aller aujourd'hui à cette vibration de l'amour, donc vibration de vos besoins réels aujourd'hui dans ce domaine. Oui, et bon, la force morale, on ne l'a pas faite, mais c'est une carte qui vient quand même... C'est savoir ce que l'on veut, c'est prendre une direction et y rester. Cette force morale, elle doit vous encourager. C'est une détermination. La force morale, c'est une volonté d'aller jusqu'au bout. Exactement. Donc il faut savoir se motiver, se dynamiser, se remonter le moral quand on est au plus bas. Oui. Voilà. La force morale ici, elle représente votre conscience. C'est-à-dire que c'est cette force supérieure qui va vous permettre de rester dans un alignement global. Donc avec la cohérence, le cœur, la spécialisation, c'est comme si la carte de la force morale venait diriger les autres cartes en fait. Et elle maintient, on me dit, l'équilibre de la conscience. Donc là, on vous dit, c'est très très important de rester dans le respect, dans l'écoute de votre conscience, parce que aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de ne pas vous perdre. Donc pour ceux qui se sentent perdus, il n'est jamais trop tard. Alors certes, il y a des réparations peut-être à poser, des pardons parfois, mais c'est comme si on nous disait que l'alignement avec la conscience est primordial aujourd'hui dans le domaine sentimental pour pouvoir trouver son bonheur. On vous souhaite une très très belle soirée et on vous retrouve très bientôt. Très belle soirée à vous.